Reportage sur des combattants palestiniens de la bande de Gaza, des combattants qui ne font pas partie du Hamas. Ces hommes, et c'est très rare, vous avez pu les rencontrer, Florence Lozac, vous et Peggy Bruguière pour iTélé. C'était pendant la trêve de 72 heures qui prend fin normalement ce soir. Avant de diffuser ce document exclusif, racontez-nous, Florence, comment le tournage s'est déroulé. Eh bien, nous avions demandé à rencontrer ces combattants déjà lors de nos précédentes semaines de reportage ici à Gaza et la réponse avait été assez claire. Vous ne les verrez pas tant qu'il y aura la guerre, tant que nous ne serons pas en cessez-le-feu parce qu'ils ne sortent pas de leur sous-sol, de leur tunnel lorsqu'ils sont en plein conflit. Nous avons donc renouvelé cette demande lorsque nous sommes revenus ici il y a quelques jours. Le cessez-le-feu a été déclaré et là, les choses se sont débloquées. Nous avons eu les yeux bandés pour aller jusqu'à eux hier. Nous le savions avant de partir en tournage. C'est un moyen pour eux d'être sûrs que nous n'allons pas dévoiler les lieux où ils combattent après, une fois rentrés de l'autre côté de la frontière. Et vous allez le voir, pour eux, le cessez-le-feu est assez relatif. Ils ne sont plus, bien sûr, sur les positions qu'ils tenaient il y a encore quelques jours. Nous pouvons voir d'ailleurs dans ce reportage, par exemple, un tireur de précision qui a le fusil un peu baissé. Ils ont l'air plutôt relâchés, ces combattants, et pourtant ils se tiennent prêts à toute offensive. Si le cessez-le-feu est brisé, ils sont prêts à reprendre le conflit. Ces combattants font partie des brigades de la résistance nationale. C'est la branche armée du Front démocratique pour la libération de la Palestine. Ils ne sont pas affiliés directement au Hamas, mais en temps de guerre, toutes ces factions armées se rassemblent pour combattre le même ennemi qui est l'armée israélienne, bien sûr. Restez avec nous, Florence et Peggy, qui est derrière la caméra à Gaza. Nous allons vous retrouver juste après votre reportage. Le voici, rencontre à Gaza avec des combattants palestiniens. C'est après nous avoir masqué le visage que ces hommes nous mènent jusqu'à un verger en friche qui leur sert actuellement de base arrière. Nous ne sommes pas autorisés à filmer les environs. Ils nous diront seulement que nous sommes à l'est de Gaza. La trêve, c'est plutôt pour les civils. Nous, les résistants, on reste prêts à riposter. Pour nous, ce n'est pas le repos du guerrier. Ces hommes appartiennent aux brigades de la résistance nationale, une des branches armées de la gauche palestinienne, et reconnaissables à ce bandeau rouge. Ils ne sont pas directement affiliés au Hamas, mais en temps de guerre, toutes les factions font cause commune contre l'armée israélienne. Nous avons eu 22 martyrs dans nos rangs depuis le début du conflit. Parmi eux, 8 étaient des chefs militaires. 5 sont morts en martyrs dans des affrontements directs avec l'ennemi israélien et 1 a commis une attaque suicide contre un char. Nous avons eu aussi 80 blessés et 48 maisons de nos cadres et de nos militants ont été complètement détruites par les avions de chasse. Nous avons participé à 2 grandes batailles. La première, la plus importante, s'est déroulée comme ceci. 3 de nos hommes étaient dans une pièce en sous-sol, un endroit fortifié. Ils attendaient là, prêts à mourir en martyrs. Cette pièce se trouvait juste sur la ligne de front avec les Israéliens. Elle a été ciblée par 8 missiles F-16 qui ont fait de grands cratères dans le quartier. Mais ce sous-sol n'a jamais été touché. Les chars israéliens se sont avancés sur cette route et un de nos kamikazes est sorti pour se faire exploser devant l'un de ces chars. Ensuite, les 2 autres qui étaient dans le sous-sol se sont battus directement avec les soldats. Nos 3 hommes sont morts en martyrs et il y a eu 4 soldats israéliens tués. C'était une opération héroïque. Fusils de précision, kalachnikov, mitrailleuses, l'équipement de pointe qu'ils portent sur eux laisse imaginer l'importance de l'arsenal caché dans leur tunnel. Nous ne sommes pas financés par des pays. Ce sont des dons de camarades du monde arabe, des groupes indépendants qui poursuivent le même objectif que nos brigades. Depuis le début du conflit, ce terrain a servi au lancement de roquettes vers Israël, qui a riposté par des tirs de missiles. Un échange de feu qui pourrait reprendre si le cessez-le-feu n'est pas respecté. Cet obus israélien n'a pas explosé, contrairement aux autres.
Celui-là, c'était une réponse à un affrontement que l'on a eu avec l'ennemi. Il y a eu beaucoup de pertes chez les Israéliens. Ce sont eux-mêmes qui l'ont admis. Depuis cet endroit où nous nous trouvons, un sniper de notre brigade a visé un groupe de soldats israéliens et ils ont admis la mort de l'un des leurs. C'est pour ça qu'ils ont riposté en larguant des obus ici. On se coordonne avec les autres factions pour appliquer les décisions de la branche politique. C'est pour ça que si riposte il y a, elle est décidée dans le cadre de notre droit à répondre en tant que groupe militaire. Je vous confirme que nous, les brigades de la résistance nationale, nous sommes tout à fait prêts à répondre à n'importe quelle violation du cessez-le-feu si notre branche politique nous demande de riposter à ces crimes d'occupation. Voilà pour votre reportage, Florence Lozac avec Peggy Bruguière. Florence, pourquoi ces combattants ont-ils accepté de vous parler ? Alors, pour répondre à cette question, je ne peux émettre que des hypothèses parce qu'ils n'ont pas expliqué ce choix. Ce qui est sûr, c'est qu'en période de cessez-le-feu, ils veulent, en nous recevant, montrer deux choses. La première, c'est qu'ils respectent le cessez-le-feu. Et cela, ils ont été bien clairs là-dessus. Pendant ces 72 heures de cessez-le-feu, c'est la branche politique qui décide de tout et qui doit donner son accord pour la moindre requête, pour le premier coup de feu si le cessez-le-feu vole en éclats. Ils l'ont répété plusieurs fois. Vous pourrez voir plusieurs extraits de ce reportage sur le site web d'ITélé pendant la journée. Et ils expliquent à un moment qu'il y a une suspicion de frappe israélienne un peu plus à l'ouest de là où nous sommes et qu'ils ont transmis en gros à la branche politique cette information pour qu'ils décident si le cessez-le-feu est brisé ou pas. Et puis la deuxième raison pour laquelle ils ont peut-être accepté de parler, c'est pour montrer qu'ils ont encore la capacité de poursuivre cette guerre s'il le faut, capacité en termes d'hommes, en termes de munitions, en termes de morale aussi, parce que c'est un peu ce qui est en train de se jouer dans cette dernière journée de cessez-le-feu. Les gens ici sont plutôt pessimistes sur ce qui va se passer après minuit ce soir. Il faut dire que le Hamas réclame toujours la levée du blocus dans Gaza, une condition inacceptable pour Israël. Mais comme le Hamas ne peut pas perdre la face, sortir des négociations en disant à sa population épuisée, on n'a rien obtenu, il est probable que si un accord n'est pas trouvé ce soir, la guerre reprendra, mais de manière plus intense ici dans la bande de Gaza.